Une centaine d'hectares, 70 charolaises pour une femme, chef d'exploitation. À 26 ans, Léa Laboisse est agricultrice à Villefranche-d'Allier, depuis la 4e génération. Une partie de son cheptel est inscrite au Herdbook charolais. Je suis née au milieu de charolaises, donc c'était pour moi inconcevable d'élever notre race. Et parce que c'est une race qui est rustique, qui s'adapte très bien à tous les modes d'élevage, donc que ce soit du plein air, du bâtiment, de l'étable entravée. Et puis pour la docilité, parce que c'est la race, si c'est pas la race la plus docile, elle en fait partie. Le charolais, c'est la première race allaitante en France, avec 1 600 000 vaches en production. Léa travaille seule, avec l'aide de son père, dans les moments de rush. La charolaise, par sa docilité, en fait, me permet de pouvoir m'occuper, gérer mon exploitation de manière indépendante. La docilité, c'est d'ailleurs un de mes critères de sélection. Aujourd'hui, je peux pas me permettre d'avoir des animaux sauvages, entre guillemets. Les charolaises sont parfois critiquées pour leur grosse ossature. Elles cumulent pourtant plusieurs qualités. Un gain moyen de 2,2 kg par jour en période d'engraissement, des qualités maternelles, rustiques, bouchères, 96% de vélage réalisé sans difficulté. Léa vit aussi sa passion dans les concours, parfois comme juge, parfois comme participante. Alors les concours, c'est avant tout un moment d'échange avec les autres éleveurs où on fait énormément de rencontres, où on prend beaucoup de contacts. Et puis ça permet de se comparer aux autres, de voir si on est un peu dans le coup ou pas dans le coup, de se dire finalement cette année je m'en suis pas si mal sortie. Et puis quand on arrive à avoir un prix, c'est aussi ça remotive, ça donne envie de se lever la nuit l'hiver suivant pour aller faire des vélages, Léa s'est installée en 2011 et rembourse encore des emprunts sur le cheptel. Aujourd'hui, les cours sont trop bas. Pour elle, il faut une revalorisation des prix. Et c'est indéniable que c'est dur. On essaye, on est un peu dans la tempête, on serre les vis de partout, on essaye d'aller un peu plus à l'économie. Il faut que les éleveurs puissent vivre de leur métier, C'est pas normal que la filière viande se nourrisse sur notre dos, prenne leur marge de marché, et puis que nous, derrière, on tire la langue et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, C'est pas facile tous les jours, on se lève le matin, on pense à nos soucis, on se couche le soir, on y pense encore. Mais voilà, si moi à 26 ans, j'ai pas d'espoir, qui sait qui va en avoir,